La semaine dernière, on avait parlé du masochisme et de l'hédonisme comme deux outils de l'ego, parmi une cinquantaine, qui lui permettaient de se convaincre lui-même de son existence. Et même avec ces outils, l'ego est constamment obligé de se prouver à lui-même son existence. C'est un peu comme un ballon de baudruche qui fuit. Il faut constamment le regonfler. Ou comme une baignoire dont la bonde fuit, eh bien il faut régulièrement, quand on prend son bain, remplir la baignoire. Donc il faut pomper, comme disaient les Shadocks. Pompons. Et ce qu'on disait essentiellement la semaine dernière, à l'occasion de ces deux outils, l'hédonisme et le masochisme, c'est que le zen et le bouddhisme n'est pas monolithique, n'est pas statique. On peut l'aborder de différentes façons. Et il faut prendre évidemment la façon qui nous convient le mieux, l'approche qui nous paraît la plus claire. On ne comprend bien que ce qui est énoncé clairement. En tout cas, il faut que ça nous apparaisse clairement. Et il faut donc que le langage, les métaphores et autres paraboles qu'on emploie soient adaptés à sa propre culture ou à la culture de l'auditoire. Sauf si on est Bouddha et qu'on a la capacité de s'adresser à un auditoire très mélangé. Et c'est pourquoi le Dalai Lama suggère régulièrement de conserver sa culture plutôt que de se lancer dans des études exotiques auxquelles on n'est pas habitué culturellement. Commençons, dit-il, par approfondir notre propre culture religieuse. Parce que comme tout Français, nous avons baigné dans le catholicisme, même sans le savoir, par notre famille peut-être, et de toute façon par notre entourage, par la présence des églises, par ces rites, les messes, par les cloches, les enterrements, les mariages, les baptêmes, les grands édifices religieux comme les cathédrales, partout, les calvaires au croisement des chemins, etc. Donc sans vraiment le savoir, on a baigné dans cette culture. Et pour les étudiants français, c'est également le cas. Il est donc utile d'utiliser un vocabulaire qui leur est familier. Un vocabulaire catholique en France, islamique au Maghreb ou hindou dans les communautés correspondantes.
Et dans cet esprit, si on parle de shunyata, des choses telles qu'elles sont, de l'incité par exemple, ou de la nature de Bouddha, ça peut être difficile à accepter pour un néophyte, ou à assimiler pour un public ou un lecteur français. Mais par contre, évoquer Dieu peut être plus digeste, parce qu'il y est habitué. Et c'est ce que fait parfois Shunryu Suzuki dans son livre, quand je dis dans son livre, c'est dans ses kusen qui ont été publiés en un livre, qui est intitulé Esprit Zen, Esprit Neuf, que tout le monde connaît. Quand il s'adresse à ses étudiants américains, il ne s'interdit pas de parler de Dieu. En particulier dans son chapitre sur les 6 paramitas. Pour la première paramita, la générosité. Générosité, c'est dana, dana paramita. Tout ce qui existe dans la nature, c'est lui qui le dit, a été créé pour nous ou nous a été donné par Dieu. Et il explique que l'idée de don ou de charité devient naturelle et elle va de soi quand on s'efface en tant que moi et quand on laisse Dieu reprendre sa place. Quand on est Dieu, autrement dit. La plupart du temps, je dis que nous sommes les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas seulement dans les choses telles qu'elles sont, mais nous sommes les choses telles qu'elles sont. Et de la même façon, ce qu'il dit, c'est qu'on est Dieu. Alors tout devient simple. Ou tout devrait devenir simple pour un occidental qui a baigné dans cette culture, catholique ou protestante. Et puisque la première paramita, c'est la générosité, eh bien, si on est Dieu, cette générosité est parfaite, car Dieu ne retient rien. C'est la générosité sans limite. C'est l'une des 6 déclinaisons de Dieu. On pourrait décliner Dieu en 6 paramitas. Dieu est le grand je, J-E, le grand moi, par opposition au petit je, au petit moi étriqué auquel on s'accroche depuis l'enfance. Malheureusement. Parce que ce petit je n'est pas notre piédestal authentique. Ce n'est pas notre point de vue authentique, primordial. Le piédestal authentique, c'est le grand je. Et c'est là où il y a un changement de paradigme dont on parlait précédemment. Au lieu de partir comme point de départ d'un petit je étriqué, on part d'un grand je, ou si on préfère, on part de Dieu. Et en revenant à Dieu, on revient au réel. Et on se comporte conformément au réel. C'est cela, avoir les pieds sur terre. C'est le grand je. Ce n'est pas de se réfugier dans un insignifiant petit je. C'est notre véritable nature. Et quand on retrouve sa véritable nature, sa nature primordiale, sa nature de Bouddha, ou nature de Dieu,
ou tout simplement Dieu, eh bien le petit jeu étriqué et pingre devient sans intérêt. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas à exercer le détachement parce que ce petit jeu a perdu tout intérêt. Comme un vieux jouet trop utilisé d'un enfant. Il s'en désintéresse. Il n'y a pas d'effort à fournir pour un détachement de ce type-là. Et de la même façon, quand nous avons trop joué avec la méditation, dans les centres bouddhistes, en faisant croire à tout le monde et à nous-mêmes que nous méditons alors que nous imitons, que nous limitons cette méditation sur un coussin, à moitié endormi et le corps avachi, eh bien nous réalisons. Et quand nous réalisons, de façon inattendue, alors naturellement le corps se redresse, la posture devient majestueuse, puisque c'est la posture de Dieu, de Jésus ou de Bouddha, car l'Esprit de Dieu, Jésus ou Bouddha, ne se laisse pas entraîner par des pensées insignifiantes. Elles ne sont pas à son niveau. D'ailleurs, il ne les distingue même pas, ou à peine. C'est comme un acouphène passager à peine audible. Voilà ce que sont à ce moment-là les pensées perturbatrices. Un acouphène à peine audible. Et à ce moment-là, la méditation devient zazen. La méditation classique devient le zazen majestueux. Le temps disparaît et les bruits s'estompent et il reste za, le za de zazen, la paix, le calme, la non-perturbation. Et donc comprendre que l'on est Dieu, et ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité, comprendre que l'on est Dieu dans notre culture simplifie grandement la compréhension. Si on est Dieu, on comprend tout ce qui est et tout ce qui s'y passe, toutes les choses telles qu'elles sont, y compris nous, y compris notre incompréhension, y compris notre petit jeu. Tout ça, c'est dans la compréhension de Dieu. Même avec notre esprit étriqué, nous manifestons Dieu. Notre esprit étriqué est un des aspects de Dieu. Il faut juste s'en souvenir et perdre l'habitude de tout organiser dans notre vie autour du petit jeu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous, ou pas complètement nous. C'est juste un aspect, une étincelle de Dieu. Et quand on déclare, par exemple comme le fait Tony Parsons ou Paul Ederman, que l'on ne peut pas atteindre ce que l'on est déjà, ni de pouvoir sortir de là où l'on n'est pas, eh bien il s'agit de Dieu. Dieu ne peut pas sortir de Dieu. À partir de là, il devient impossible d'être attaché à quoi que ce soit. Et déjà, on l'avait vu avec Shunyata, qui est un synonyme. Au contraire, rien ne nous appartient plus et l'on peut pratiquer le don total, le don de la première paramita de façon totale, sans retenue, au point que la notion de don disparaît, elle n'est plus nécessaire.
La vie entière devient un don. En tout cas, devient un don aux yeux de ceux qui sont restés dans le petit jeu. Mais quand on est dans le grand jeu, c'est une vie normale. Le terme de don n'est plus nécessaire. C'est une vie qui est normale pour Dieu. Elle se manifeste en tout premier lieu quand nous sommes en posture de zazen, que ce soit sur le coussin ou dans l'activité quotidienne. C'est toujours zazen, c'est toujours la posture de zazen. Dieu est en zazen et également dans la vie quotidienne et dans l'activité quotidienne. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il est toujours Dieu. Le problème, c'est que nous l'avons oublié. Alors nous souffrons, un peu comme des orphelins. Nous cherchons nos parents partout, alors que c'est Dieu. Et nous avons oublié que nous étions aussi Dieu, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont. Les situations comme elles arrivent, neuves et fraîches, sans jugement ni résistance. Dieu ne résiste pas. Il n'a aucune raison de résister. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la version zen de Dieu. En tout cas telle que la comprend Shunryu Suzuki. Nous n'avons pas, à partir de là, nous n'avons pas d'autre objectif que de faire le bien, parce que faire le bien à autrui revient à faire du bien à Dieu. C'est la même chose. Autrui ou Dieu, c'est la même chose. Nous nous faisons du bien à nous-mêmes, à notre foie, à nos intestins, aux voisins, naturellement, dans une même dynamique affective et sans prendre parti. Les voisins, les autres, même les ennemis, sont aussi une manifestation de Dieu. Ce sont donc nos frères et sœurs. L'idée, par exemple, d'avoir du ressentiment pour nos frères et sœurs n'a pas de sens. Et ainsi, la première des 6 paramitas, celle du don, conduit naturellement à la seconde paramita qui est Shila, la paramita des préceptes. Alors pour le petit jeu, ils ne sont pas faciles à suivre du point de vue étriqué, mais ils vont complètement de soi du point de vue du grand jeu. Dieu n'a pas de souci pour pratiquer Shila, pour pratiquer les préceptes moraux. Ça ne lui demande aucun effort. Pour Dieu, ne pas médire ni mentir ne présente aucune difficulté, c'est sa nature profonde. Voilà, et on pourrait continuer comme ça pour les 4 autres paramitas, avec la patience, la diligence, la concentration et la conscience. Et voilà pourquoi le zen est un raccourci radical. On n'a pas à lutter pendant des années pour parfaire les paramitas. Il suffit de prendre notre identité réelle, c'est-à-dire Dieu. Si on ne passe pas, il y a d'autres moyens qui sont également possibles, qui sont également accessibles.
On peut passer par le biais de Shunyata, par exemple. C'est ce qu'on faisait jusqu'ici. Ça dépend de notre affinité personnelle. Shunyata ou Dieu, on suit ce qui nous parle le mieux. C'est souvent une question de mots. On peut donc parfaitement rester dans sa culture religieuse de base, qui nous a imprégnés. Cette culture peut nous fournir une base solide pour la pratique spirituelle, parce qu'elle offre un cadre familier et cohérent. Et en plus, on reste dans nos traditions, on honore nos vieux sans divorce culturel, comme ce serait le cas par exemple si on adoptait une culture tibétaine. Donc on préserve une continuité de culture, de coutumes, qui maintient le sens de l'identité et de la communauté avec sa famille. Et c'est indispensable, en tout cas souvent indispensable aux enfants, parce que c'est leur repère, c'est leur valeur, et c'est des symboles qui leur restent le long de leur vie. C'est assez surprenant d'ailleurs